Bonjour à tous. Notre sujet aujourd'hui, c'est à propos de la mycose de la peau. Des champignons qui touchent les muqueuses, les cheveux et les ongles. Les maladies fongiques sont souvent causées par des champignons courants dans l'environnement. Les maladies fongiques légères de la peau peuvent ressembler à une éruption cutanée et sont très courantes. Champignons de cuir chevelu. Le cuir chevelu est susceptible d'en être en proie à un champignon appelé pityriasis du cuir chevelu. Il s'agit d'une infection de la peau qui peut couvrir toute la surface crânienne. Ce champignon est une mycose de cheveux. Cette maladie est également connue sous le nom de teigne. Ringworm. Champignon sous les seins, entre les cuisses ou là où il y a les plis. Une prolifération de la mycose cutanée entre ou sous les seins est un type d'intertigo. L'intertigo est une éruption cutanée qui se forme dans les plis. Ça peut également être causé par des bactéries et d'autres champignons. Un surpoids peut être aussi une cause. Mycose du vagin ou candidose vaginale. C'est une irritation de la vulve qui peut provoquer des rougeurs, des pertes ressemblant à du lait caillé et des démangeaisons intenses du vagin et de la vulve. Le muguet buccal, également appelé candidose buccale. C'est une condition dans laquelle le champignon Candida albicans s'accumule sur la muqueuse de votre bouche. Candida est un organisme normal dans votre bouche, mais parfois il peut proliférer et provoquer des symptômes. La mycose des ongles est une infection courante. Cela commence par une tache jaune sous le bout de l'ongle des pieds ou des mains. Lorsque l'infection fongique devient plus profonde, la mycose des ongles peut provoquer l'apaisissement et l'effritement de l'ongle. Ça peut affecter plusieurs ongles. Notre préparation aujourd'hui est à base de grignon d'olive. Le matériau est le résidu du processus de pressage des olives qui est constitué des grains d'olive moulus, des feuilles, des brindilles, des tiges et de la graisse d'olive. Ce résidu a une couleur foncée et un goût amer que l'on retrouve au fond de l'huile d'olive non raffinée. Les grignons sont les résidus solides, alors que les résidus liquides sont appelés margines. L'importance de grignons d'olive a été prouvée dans le traitement de nombreuses maladies comme les hémorroïdes et surtout contre les champignons. C'est également utilisé dans la fabrication de nombreux produits de soins du visage, de la peau et des cheveux. Dans notre préparation, on aura un mélange entre les deux. Une cuillère à soupe de marchine et une cuillère à soupe de grignon.
Avec ce mélange, on aura besoin de 10 gouttes de l'huile essentielle de tea tree, 6 gouttes d'huile essentielle de l'ail, une cuillère à café d'huile de nigel. Vous pouvez remplacer l'huile essentielle de l'ail par l'huile essentielle de l'oignon. Ou vous pouvez aussi les utiliser les deux. Si vous utilisez les deux, 4 gouttes, 4 gouttes. Dans un récipient, mettez vos ingrédients et mélangez le tout. Parce qu'on a des huiles essentielles dans cette préparation, c'est uniquement pour usage externe. J'espère que j'ai été utile et à la prochaine.